Ah, Pedro veut pas que Fernando arrête de nous coacher. Et toi? Moi, tout ce que je veux, c'est gagner. Je suis sûr qu'avec toi, ça va le faire. Alors, on se fait notre propre équipe tous les deux. Sans Fernando, sans Hector, sans Miguel, ni aucun de ces gars, ok? Mais qui va nous coacher alors? T'inquiète, laisse-moi gérer. Je vais nous dégoter le meilleur coach qu'on puisse trouver. Je vais lui demander de filer un coup de main pour monter une nouvelle équipe et on reviendra champion d'Hawaï. Ok. D'accord, je te crois carrément. Par contre, c'est toi qui régale pour le coach, ok? T'en fais pas pour ça, t'inquiète pas. Mon oncle va nous payer le coach sans problème, non? Carrément, je suis chaud, je suis chaud. Je te jure, dès aujourd'hui, moi aussi, je me casse de l'équipe. 2 bières, s'il te plaît. Écoute, pour l'histoire du faux fric, je veux bien parler avec le faucon. T'inquiète, dès qu'il saura qui je suis, il captera direct que j'ai pas besoin de me faire de l'oseille comme ça. Adriano, c'est risqué ce que tu veux faire. Tous les gens qui veulent rencontrer le faucon ne sont jamais revenus. Attends, mais moi je suis un ferraire, ça pèse beaucoup quand même. Alors si le faucon vient d'ici, il saura très bien à qui il a affaire. Tu peux me caler un rendez-vous avec lui, qu'on règle ça une bonne fois pour toutes. Ok. Ça marche, ça marche. Quoi? Tu ne vois pas Adriano aujourd'hui? Non. Ah bon? Vu l'intimité qu'on a avec toi et papa, qu'il vienne ou pas, ça change rien. Ouh, dis donc, il ne s'est pas fait prier pour te lâcher. S'il tenait vraiment à toi, il s'en ficherait de te voir même derrière les barreaux. On dirait bien que ton prince charmant s'est déjà changé en vilain crapaud. Je te l'avais bien dit, je te l'avais bien dit. Il ne faut jamais faire confiance à ces bourges. Salut. Ça fait longtemps que j'ai pas de nouvelles d'Eugénia. Mon père l'a mise à la porte, parce qu'elle était enceinte. J'ai besoin de lui parler. Est-ce que quelqu'un sait où je peux la trouver? Ne regarde pas. Non. Voilà. Pourquoi tu me fais ça? Mais je suis déjà stressée, Bon, Alfonso. attends, sois pas pressé. Tu me fais marcher depuis tout à l'heure quand même. Encore J'ai quelque l'impression que part. je vais mourir. Attends. Mais on est où là? Ça y est, garde les yeux fermés. C'est bon? Là, tu peux regarder maintenant. Je sais pas si ça te paraît un peu ringard, pas vraiment romantique, mais c'est ce qui m'est venu du cœur. Ringard? Bah oui, je crois que, à mon âge... C'est bien que tu sois fleur bleue, c'est bien que tu sois romantique. On est au même endroit. C'est le même endroit. C'est ici que, pour la première fois, je t'ai fait ma demande. Tu te rappelles quand je t'ai demandé un baiser? Demande-le-moi encore. Laura, tu me ferais un bisou? Oui. Y se me han vuelto tan largas. Hoy que ya no hay prisa y las aves cantan. Tu es très courageux, Rodrigo. Et j'adore que tu sois prêt à aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Tu sais quoi? C'est sûr que grâce à toi, beaucoup d'enfants vont éviter de vivre ce que t'as vécu. C'est exactement ce que je veux. Je veux plus jamais qu'un gamin ait à vivre ça, tu vois. On va te laisser te reposer parce qu'Alexa et moi, on part au centre. On va faire visiter les lieux aux enfants. Super, et surtout n'hésitez pas, je suis là si jamais vous avez besoin. Je sais pas, je peux aller discuter avec les parents pour éviter les conflits et même faire de la comptabilité. Mais oui, bien sûr, on a vraiment besoin de ton aide. Super. Merci. Alors, on va préparer un planning avec tout ce qu'il faut. D'accord, on te tient au courant. Super. Oui. Et comme Merci ça, beaucoup. tu nous dis quel jour tu pourrais venir et combien de temps tu pourrais nous donner. Ça Génial, marche? ça me va. Merci pour tout. Je t'aime, Moi Rodrigo. aussi, je t'aime. Je suis contente de te voir. Je vous accompagne. Merci. Merci. Prenez soin de vous, d'accord? Toi aussi. C'est vraiment touchant. Les fleurs. T'as fait à manger. Oh non, faut pas exagérer, enfin. Tout ce que je t'ai préparé à manger et à boire, je suis sûr que ça va te plaire, parce que ce pique-nique compte vraiment. Ah, je craque. Écoute, Ah. ton vin préféré. Mousseux. Tu te rappelles du vin que je préfère? Évidemment, un Du blanc blanc mousseux. mousseux.
La marque que tu préfères. Mais cet endroit n'a pas changé. Oui. Incroyable. Tu sais, j'aimerais lever mon verre parce que la vie m'a fait le plus beau cadeau de te revoir. La vie m'a rappelé des choses. Un passé merveilleux qu'on a partagé. Et je veux qu'elle m'offre un présent. Un futur. Ensemble. Et un futur ensemble. Et un futur. Je t'aime. Moi aussi, Laura. Ibarra, ça va? Très bien, je me rends à l'hôpital. Je vais pas te déranger longtemps, mais... vu que t'es pote avec le père Matteo, j'aurais besoin que tu me dises où ça en est. Cette histoire avec l'agresseur de son frère. Ma femme veut rien me dire et... franchement, je m'inquiète pour Rodrigo. Écoute, j'espère que tu vas comprendre. Ton épouse préfère garder ces détails, mais je ne suis pas en mesure de t'en dire davantage. Le père Matteo a confiance en moi. Je ne peux le trahir en révélant ses dires. Oui, je comprends, mais... essaie de me comprendre aussi. C'est de Rodrigo qu'on parle. Il faut que tu me dises tout. C'est précisément parce qu'il s'agit de Rodrigo. Tu dois t'adresser à lui directement, ou à Pilar, et pas à moi. Je suis désolé, Dante. J'y arrive plus. J'y arrive plus, Gérardo. Ça brûle. Ça brûle, tout comme ce fichu désert. Qu'est-ce qui m'a pris de traverser avec toi? Pourquoi je suis partie aussi loin? Écoute ma grande, je t'ai pas forcé. Je t'ai même pas demandé de venir avec moi. Si t'es là, c'est parce que tu l'as choisi. Mais non, c'est pas ta faute. C'est juste ma foutue connerie, voilà. Je te demande d'arrêter d'insister, s'il te plaît. Je ne vous laisserai pas entrer. Il est hors de question que vous approchiez la petite. S'il te plaît, toi aussi, t'es maman. Oui, bien sûr. C'est précisément pour cela. Je suis les instructions de Thomas à la lettre. Thomas ne peut pas être aussi borné. Enfin, Dora, on n'a jamais tourné le dos à la petite et on n'a certainement pas cautionné à ce que ma sœur a fait. Écoute-moi. Si mon fils se montre ferme, c'est uniquement pour protéger sa fille. Et puis, c'est son père. Lui seul a l'autorité pour décider, ce n'est pas à nous de le faire. Regarde. Il n'y a rien, Soko. Si vous persistez dans cette voie, tout ce que vous allez réussir à faire, c'est nous obliger à partir d'ici. Et je ne veux plus jamais que vous approchiez ni Nayeli, ni aucun de nous. Oh non, pourvu que ça n'arrive pas. Non, maman, ça n'arrivera pas. Ok? Du calme. C'est facile à dire maintenant. On n'a vraiment pas eu de chance, les services d'immigration nous ont chopés. Aïe. Aouh. Mais quand tu seras de l'autre côté, tu verras. Aïe. À bosser et à faire un max de fric. Tout ce merdier qu'on est en train de traverser là finira par être effacé de ta tête. Faut que j'arrive à trouver du taf. Et me faire un maximum d'argent. Par contre, va falloir que t'apprennes l'anglais. Le plus vite. Je comprends vite, t'inquiète. Oh, tu sais, l'anglais, c'est pas si compliqué.
Aïe. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Gérardo! Il y a un truc qui m'a piqué au mollet, arraché-les. Le serpent t'a mordu? Le serpent, c'est un serpent! Dis-moi ce que je dois faire! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi! Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi! Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Non, c'est juste que, tu vois, Cecilia et Soko vont pas lâcher l'affaire. Je sais pas, maman, je finirai bien par trouver un truc. Tu sais quoi? Je te rappelle après, ok? Vous auriez une petite minute à m'accorder? C'est que c'est pas simple pour moi, mais j'ai envie de m'en aller. Oui, j'aimerais partir et je voulais savoir si vous auriez peut-être un contact dans un autre hôtel ou dans une autre ville où on pourrait me filer un coup de main. Non, si, je vous rassure. Mais vraiment, je veux juste mettre ma fille loin de Guaymas. Elle fait que repenser à quand sa mère l'a laissée et si on retombe sur la famille d'Araceli, ça va finir par devenir une habitude. Je crois que ça va être compliqué pour moi d'arriver à lui offrir la vie dont je rêve pour ma fille. Caliente. Qu'est-ce que je fais? J'arrive plus à bien respirer. J'ai fait des allergies à beaucoup de choses. C'est pour ça que je me sens... Qu'est-ce que je fais là? Aide-moi! Encore. Là, aspire le poison et crache. Comment ça? Et si je m'empoisonne? Racheli, je t'en supplie. Non! Non! Aide-moi, s'il te plaît. Appuie fort sur la plaie. Voilà. Je vais mourir. Non, tu vas pas mourir. Voilà. Non. Aide-moi, s'il te plaît. J'ai l'impression que tout le monde me voit comme le mauvais. Surtout la famille d'Araceli, ils pensent comme ça. Je vous promets, la vérité, c'est que je fais tout ça pour le bien de ma fille, pour qu'elle souffre le moins possible. Sérieusement, vous feriez ça? Vous imaginez même pas à quel point ça m'aiderait. Oh là là, vraiment merci beaucoup. Je suis tellement contente que ce projet devienne une réalité. Pareil pour moi. Plus qu'un détail. Il nous reste juste une formalité à régler avant de pouvoir l'ouvrir. Oui, je vois. Il va falloir qu'on rassemble le soutien de beaucoup de personnes. Oui. Et il nous faudra aussi quelqu'un qui soit présent ici, avec toi. Rodrigo et Fernando sont d'accord. Aucun de nous ne peut vraiment s'y consacrer à plein temps. Du coup, je me disais qu'on pourrait demander à Pilar de participer. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que la nouvelle Pilar acceptera volontiers. Ah, si Je seulement. pensais également au fils du docteur Ibarra. J'ai entendu dire que c'était un excellent psychologue. Il pourra nous aider avec les enfants. Je vais le contacter. Super, ça me va. On a vraiment besoin d'aide. Ouais. Mais bon, peut-être que beaucoup vont refuser. Mais parfois, on peut aussi avoir de belles surprises de la part de ceux qu'on n'attendait pas du tout, non? Oui, il faut mobiliser tout le soutien possible auprès de chacun. Merci. C'est moi qui te remercie. Merci de faire de ce rêve une réalité. C'est grâce à toi. Et puis merci de m'avoir donné cette chance pour qu'on puisse vraiment aider les enfants d'ici. Merci beaucoup. Merci. Oh. Tu comptes faire quoi? Démissionner. Tu crois vraiment? Bah oui. Je veux dire, je peux pas me permettre que les jeunes soient exclus de la compétition. Non, faire. Mais
Cette compétition compte autant pour toi que pour eux, non? Tu peux me croire, je le sais. C'est pas simple de faire ce choix, mais... Ils se sont vraiment donnés à fond. Ils ont tellement envie d'aller à Hawaï, franchement, je peux pas me mettre en travers de leurs rêves. Adriano, il t'en veut grave, mais c'est fou. Crois-moi, je le sais. Il sait très bien ce que ça représente pour toi. C'est ça, ouais, mais... Tu sais, je peux pas laisser les autres gars rater ça à cause d'une histoire entre lui et moi. C'est un prétentieux. C'est comme ça. Ouais. Bizarre. C'est comme s'il avait changé, comme s'il était une autre personne. Tu connaissais déjà l'ange? Mais là, tu vois son côté sombre. Tu sais pas comment ça me fait de la peine. Parce que je l'aime. Je l'aime vraiment. En tant qu'élève et comme ami. Oh, super, ça fait plaisir de vous voir. Je suis ravi de te voir aussi. Tu vas à la messe? Nous risquons d'arriver un peu tard. Ah non, non, la messe, c'est pas pour moi. Je vais passer voir Rodrigo, il habite par là. Parfait. Je t'en prie, Julieta. Moi, ce que je pense, c'est que l'amour n'a pas d'âge. Et que les adultes aussi ont le droit de tomber amoureux. En plus, ma belle-sœur Irène est libre. Elle n'a pas de compte à rendre à personne. Elle a bien le droit d'aimer qui elle veut. Et de l'embrasser quand ça lui chante. Je comprends pas ces gens qui, au lieu de respecter la vie des autres, aiment bien fouiner partout. Bon, excusez-moi. Bonsoir. S'il te plaît, Julieta, modère tes propos. Allons à la messe. Oh oui, on n'a pas seulement perdu Araceli, la petite aussi. Un jour, la petite comprendra que l'on ne l'a pas laissée tomber. C'est son père qui nous a éloignés d'elle, mais... Pour l'instant, tant qu'elle n'a pas l'âge, on ne peut rien faire de plus. Ah oui. Bah, peut-être que pour toi, penser qu'une fois Nayeli sera majeure... c'est peut-être pas compliqué pour toi, ma chérie, mais pour moi, si. T'imagines quand ma petite fille aura 18 ans? Ah non, je préfère même pas y penser. C'est fait. Rien ne me dit que je pourrai la revoir un jour. Maman, on ne peut jamais être sûr de rien. Tu sais, honnêtement, on a déjà fait tout ce qu'on pouvait. À force d'insister, Dora et Thomas finiront vraiment par partir du village et on risque de ne plus jamais revoir la petite. Non, 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 pourvu que ça n'arrive jamais. Oh, même si je peux pas être avec elle, ça me rassure juste d'avoir de ses nouvelles. Par un voisin, quelqu'un d'autre, je sais pas. Il faut rester calme et avec le temps, Thomas finira par se calmer lui aussi. Et petit à petit, il nous laisserait se rapprocher à nouveau de la petite... Oh, pourvu que le bon Dieu t'écoute, ma chérie. Je sais pas ce que je ferais si je peux plus revoir ma petite fille. Gérardo! Gérardo! Tu peux pas mourir! Non! Non! Ah! Gérardo! 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 Tu vas pas me laisser toute seule! Ne meurs pas! Gérardo! 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 Pour moi, Nayeli, c'est comme ma propre fille. Oui, mon cœur. Tu sais, je comprends la douleur que tu ressens, mais se lamenter ne servira à rien. Heureusement, on peut compter l'une sur l'autre. Alors, on doit apprendre à avancer sans Araceli et sans la petite. Merci, mon Dieu, ma chérie. On se soutient toutes les deux. Oui, tu sais, maman, faut avancer, tu vois. On est quel jour déjà? Tu veux un peu d'eau, Martina? Un café ou un thé? Martina? Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un retard. Quoi? Oui, ça fait 8 jours que j'ai du retard alors que d'habitude je suis super régulière. Attends, laisse-moi voir. Tu penses que je suis enceinte?
que obter amar en silencio.